Dans les années 1960, la grand-mère de Patrick Poivre d'Arvor n'avait pas hésité à envoyer à Valéry Giscard d'Estaing et à François Mitterrand une lettre vantant les mérites de celui qui était encore adolescent. Découvrez son contenu. Lorsqu'il avait 18 ans, Patrick Poivre d'Arvor ne pensait sûrement pas qu'il rencontrerait tous les plus grands de ce monde en devenant journaliste. Mais il y a une personne pour qui cela ne faisait pas de doute, sa grand-mère. L'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 a raconté dans son livre intitulé Secrets d'enfance que cette dernière n'avait pas hésité à envoyer des courriers à plusieurs hommes politiques. Ma grand-mère maternelle, Marie Noër, d'origine paysanne, aimait, tout comme son mari, écrire aux grands hommes. C'était pour elle une marque d'attention et de respect. En 1965, l'année de mes 18 ans, elle décida sans m'en parler d'écrire à Valéry Giscard d'Estaing et à François Mitterrand, écrit l'ancien mari de Claire Chazal. Et le sujet de ces lettres n'avait rien d'anodin. Elle souhaitait les entretenir d'un sujet important à ses yeux, moi-même, son petit-fils. Je n'en revenais pas. Aujourd'hui encore, impossible de repenser à cet épisode sans sourire. J'ai retrouvé dans mes archives une copie de la lettre envoyée par ma grand-mère, raconte-t-il bien des années plus tard. Voilà ce que disait de Patrick Poivre d'Arvor sa grand-mère: Patrick n'est pas un scientifique de notre temps, il a donc un avenir assez borné. Il connaît l'allemand, l'anglais, le russe, le polonais et le serbo-croate. Il a énormément lu et je crois que peu d'auteurs lui sont inconnus. Vous allez peut-être me trouver un peu osé de m'adresser ainsi à vous, mais il me semble que c'est un devoir pour notre pays que d'aider à la sauvegarde de certains cerveaux aptes à prendre un jour la relève et je sais que vous me comprendrez. Une très belle lettre restée sans réponse. Malheureusement, cette tendre description n'a pas su convaincre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Ni l'un ni l'autre n'a répondu. Mais, des années plus tard, je les ai rencontrés, écrit Patrick Poivre d'Arvor dans son livre. Et la situation avait bien changé comparé à cette période des lettres. Chacun d'eux était devenu président de la République et moi devenu journaliste.